Ce que tes yeux ne voient pas. Il existe une bataille silencieuse qui se joue autour de toi chaque jour. Une bataille sans cri, sans armes visibles, sans traces sur la peau. Pourtant, elle laisse des marques profondes. Des marques que tu ressens au réveil, quand ton corps s'est reposé mais que ton cœur, lui, est encore fatigué. Tu ouvres les yeux et déjà une lourdeur t'accompagne. Pas une douleur physique, une présence invisible, une pression intérieure que tu n'arrives pas à expliquer. Tu continues ta journée mais quelque chose cloche. Tu t'énerves plus vite. Tu te déconcentres plus facilement. Tu pries mais ton esprit fuit. Tu dors mais ton âme ne se repose pas vraiment. Et tu te dis, c'est peut-être le stress, la vie, la fatigue. Mais au fond de toi, une question persiste, discrète mais insistante. Et si ce n'était pas seulement cela? Allah nous a créés dans un monde où le visible n'est qu'une façade. Ce que tes yeux perçoivent n'est qu'une infime partie de la réalité. Le Coran ne cesse de nous rappeler que l'univers est bien plus vaste que ce que nos sens peuvent nous contenir. Il y a ce que tu touches, et ce qui te touche sans jamais se montrer. Il y a le monde des corps, limité par le temps et l'espace, et le monde des âmes, libre, subtil, influent. Il y a les humains et il y a les djinns. Deux créations distinctes, partageant parfois les mêmes lieux, mais pas les mêmes perceptions. Allah dit clairement, « Il vous voit, lui et sa descendance, d'où vous ne les voyez pas. » Coran 7,27. Ce verset n'est pas là pour effrayer, il est là pour réveiller, pour rappeler à l'être humain qu'il n'est pas seul dans ce qu'il traverse, que certaines influences ne passent pas par les yeux, mais par le cœur, et que l'ignorance de l'invisible ne le rend pas inexistant. C'est précisément ici que commence l'épreuve, car ce que tu ne vois pas peut t'atteindre sans te demander la permission. Cela peut se glisser dans tes pensées, amplifier tes peurs, nourrir tes doutes, assombrir ta perception de la vie. Shaitan ne frappe pas toujours par des péchés évidents. Parfois, il se contente de voler la paix, de troubler la sérénité, d'éteindre doucement la lumière intérieure jusqu'à ce que tu t'habitues à vivre dans la pénombre. Un homme pieux raconta un jour qu'il ressentait une lourdeur constante dans sa maison. Rien d'anormal en apparence. Les murs étaient solides, les meubles à leur place. Mais l'ambiance était pesante. Les disputes éclataient sans raison. Les mots blessaient plus qu'ils ne le devraient. Le sommeil devenait agité. Et surtout, la prière. La prière avait perdu sa douceur. Elle était devenue mécanique, vide, sans présence du cœur. Il chercha longtemps une cause visible. Le travail, l'argent, les relations. Mais rien n'expliquait cette oppression constante, jusqu'au jour où il comprit que certaines batailles ne se gagnent pas avec des explications rationnelles, mais avec un retour sincère vers Allah. Il décida alors de réciter la sourate al-Baqarah intégralement chez lui, chaque jour, sans interruption, sans chercher un effet immédiat, juste avec confiance. Les premiers jours, rien ne sembla changer. Puis lentement, quelque chose se produisit. L'atmosphère devint plus légère, les silences moins lourds, les disputes moins fréquentes. La prière retrouva un goût oublié. Ce n'était pas spectaculaire, c'était profond. Ce qui ne se voyait pas avait reculé, ce qui pesait avait fui. Le prophète Mohammed a dit, « Ne transformez pas vos maisons en tombes. Certes, le diable fuit la maison dans laquelle on récite la sourate al-Baqarah. » Muslim. Observe bien les mots du prophète. Il ne dit pas que le diable est combattu. Il dit qu'il fuit. Il ne supporte pas cet espace. Il ne résiste pas à cette lumière. Là où la parole d'Allah est vivante, l'obscurité n'a pas sa place. Alors prends un instant, pas pour répondre à voix haute, mais pour écouter ton intérieur. Qu'est-ce qui habite ton espace intérieur aujourd'hui? Et surtout, qu'est-ce qui habite ton foyer? 2. Une arme spirituelle contre l'invisible. La sourate al-Baqarah n'est pas une simple récitation que l'on murmure par habitude. Ce n'est pas un texte que l'on lit pour remplir un vide ou cocher une caste spirituelle. Al-Baqarah est une forteresse, une frontière dressée entre toi et l'invisible, une déclaration claire. Ici, Allah est souverain. Chaque verset de cette sourate agit comme une pierre posée dans un rempart. Et ce rempart ne protège pas seulement la maison ou l'espace autour de toi. Il protège la foi elle-même. Il protège le cœur, là où Shaitan cherche toujours à s'infiltrer en premier. Dès ces premiers mots, Allah définit ceux qui seront guidés, ceux qui croient à l'invisible.
Pas ceux qui exigent nos devoirs pour croire. Pas ceux qui attendent des preuves matérielles pour se soumettre. Mais ceux qui acceptent que la réalité dépasse leur sens. Cette sourate ne commence pas par des lois, ni par des interdictions. Elle commence par une distinction. Une ligne claire tracée entre deux chemins. Celui de la lumière et celui de l'égarement. Celui de la confiance en Allah et celui de l'arrogance qui veut tout expliquer sans lui. Allah dit: Allah est le protecteur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière. Coran 2:257. Observe la subtilité de ce verset. Allah ne dit pas seulement qu'il est clair, il dit qu'il fait sortir. Comme si l'être humain était parfois enfermé dans des ténèbres qu'il ne soupçonne même pas. Des ténèbres faites de pensées négatives, de peurs inexpliquées, de tentations persistantes, de découragement lent. Et Shaitan prospère précisément dans ces zones floues. Un savant expliquait que Shaitan déteste la sourate Al-Baqarah, non seulement parce qu'elle est longue, mais parce qu'elle est complète. Elle expose ses ruses, elle rappelle son histoire, elle dévoile son arrogance, elle enseigne à l'être humain comment lui résister, non par la force physique, mais par l'obéissance et la constance. Al-Baqarah parle de la création d'Adam, de la jalousie d'Iblis, du refus de se soumettre. Elle parle des épreuves, des lois, de la patience, de la confiance, du combat intérieur. Elle ne laisse aucune place à l'illusion que la vie spirituelle est simple ou passive. Elle prépare le croyant à la lutte, mais une lutte intérieure, silencieuse, continue. Il est rapporté qu'un homme se plaignait de cauchemars répétitifs. Chaque nuit, la même oppression, la même peur au réveil, une sensation de présence. Pas un simple rêve, mais une angoisse qui persistait même après l'aube. Il consulta, chercha des explications, sans trouver de réponse satisfaisante. Lorsqu'il en parla, on lui rappela un conseil prophétique simple, mais lourd de sens. Réciter la sourate Al-Baqarah. Pas un verset, pas quelques lignes, la sourate entière. Il commença, parfois avec difficulté, parfois avec fatigue, mais il persista, et les cauchemars cessèrent. Non pas parce qu'il avait vaincu quelque chose par lui-même, mais parce qu'il avait replacé Allah au centre de son espace nocturne, là où Shaitan aimait s'installer. Pourquoi cela fonctionne-t-il? Parce que Shaitan ne supporte pas un lieu où Allah est constamment rappelé. Il supporte les maisons remplies de bruit. Il supporte les écrans allumés jour et nuit. Il supporte même certains discours religieux vides. Mais il ne supporte pas une récitation sincère, continue, ancrée dans la foi. Allah dit ailleurs, et lorsque le Coran est récité, écoutez-le attentivement et observez le silence, afin que vous obteniez la miséricorde. Coran 7, 204. Le Coran n'est pas une simple protection passive. Il agit, il transforme l'atmosphère, il discipline l'âme. Il affaiblit les influences invisibles qui se nourrissent de l'oubli d'Allah. Et maintenant, sois honnête avec toi-même. Combien de temps passes-tu chaque jour à nourrir ton corps, à penser à ce que tu vas manger, porter, consommer? Et combien de temps consacres-tu à nourrir ton âme? Si l'âme reste affamée trop longtemps, d'autres viennent lui proposer une nourriture empoisonnée. Al-Baqarah, elle, est une nourriture qui fortifie, même quand tu ne ressens pas encore ses effets. 3. Quand la maison respire à nouveau. Une maison peut être grande, lumineuse, soigneusement décorée, et pourtant être fragile. Fragile spirituellement. Car les murs ne protègent pas l'âme, les serrures n'empêchent pas les influences invisibles d'entrer. Et la modernité n'immunise pas contre l'oubli d'Allah. Une maison sans rappel d'Allah devient vulnérable, même si elle est remplie de rires en apparence. Même si les écrans sont allumés, les conversations nombreuses, les invités fréquents. Il existe une différence subtile entre une maison animée et une maison vivante. Le prophète Muhammad a utilisé une image forte, presque dérangeante. Il a comparé la maison où Allah est invoqué à une maison vivante, et celle où Allah est absent à une tombe. Une tombe peut être propre, silencieuse, respectable, mais elle reste un lieu sans souffle. Quand le rappel d'Allah disparaît, la maison ne devient pas forcément sombre immédiatement. Elle s'assèche lentement. Les cœurs s'y fatiguent plus vite. Les paroles y blessent plus facilement. Les malentendus s'y installent durablement. Les colères y montent sans raison claire. Et chacun finit par se replier dans son coin, même en étant sous le même toit. Allah dit,
Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Coran 51-55. Le rappel ne profite pas seulement à l'individu, il profite au lieu, il profite au mur, il profite à l'atmosphère. Une femme raconta qu'après des années de tensions familiales, elle avait cessé de chercher des solutions compliquées. Les discussions n'aboutissaient plus. Les reproches s'accumulaient. Les enfants ressentaient la lourdeur, même sans comprendre. Elle décrivait sa maison comme un endroit où l'on entrait fatigué et d'où l'on sortait encore plus fatigué. Un jour, elle décida de faire de la sourate al-Baqarah une habitude quotidienne dans son foyer. Pas comme un rituel vide, pas par superstition, mais par confiance sincère dans la parole d'Allah. Elle la lançait le matin ou le soir. Parfois, elle écoutait attentivement. Parfois, elle vaquait à ses occupations. Mais la sourate était là, présente, constante. Les changements ne furent pas immédiats, ni spectaculaires, mais ils furent réels. Les cris diminuèrent. Les silences devinrent moins lourds. Les cœurs commencèrent à s'adoucir, presque sans s'en rendre compte. La maison sembla respirer à nouveau. Ce n'était pas de la magie. Ce n'était pas un hasard. C'était la baraka. La baraka ne fait pas de bruit. Elle s'installe. Elle ordonne. Elle apaise. Elle remet chaque chose à sa place. Là où il y avait du chaos émotionnel, elle apporte une structure invisible. Là où les chayatines se sentaient à l'aise, elle crée un malaise. Pour eux. La sourate al-Baqarah agit comme un rappel constant. Cette maison n'est pas neutre. Elle n'est pas abandonnée. Elle appartient à Allah. Elle rappelle aux djinns que cet espace est protégé. Elle rappelle aux chayatines qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et elle rappelle aux habitants que leur foyer n'est pas seulement un lieu de passage, mais un dépôt confié par Allah. Allah dit ailleurs, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Coran 20, 124. La vie étroite n'est pas toujours matérielle. Parfois, elle se manifeste dans une maison trop pleine, mais sans paix. Dans des pièces où l'on ne se sent jamais vraiment reposé. Dans des foyers où l'on cherche le calme à l'extérieur, parce qu'il n'existe plus à l'intérieur. Quand Al-Baqarah est récitée régulièrement, elle redonne une direction. Elle réoriente les priorités. Elle rappelle au cœur distrait qu'ils vivent dessous le regard d'Allah. Et cette conscience transforme les comportements, même sans sermon, même sans dispute. Alors prends un instant et observe ton foyer autrement. Pas avec les yeux, avec le cœur. Est-ce qu'Allah est invité chaque jour chez toi ou seulement quand tout commence à s'effondrer? Un jour, elle décida de faire de la sourate al-Baqarah une habitude quotidienne dans son foyer. Pas comme un rituel vide, pas par superstition, mais par confiance sincère dans la parole d'Allah. Elle la lançait le matin ou le soir. Parfois, elle écoutait attentivement. Parfois, elle vaquait à ses occupations. Mais la sourate était là, présente, constante. Les changements ne furent pas immédiats ni spectaculaires, mais ils furent réels. Les cris diminuèrent. Les silences devinrent moins lourds. Les cœurs commencèrent à s'adoucir, presque sans s'en rendre compte. La maison sembla respirer à nouveau. Ce n'était pas de la magie, ce n'était pas un hasard. C'était la baraka. La baraka ne fait pas de bruit. Elle s'installe. Elle ordonne. Elle apaise. Elle remet chaque chose à sa place. Là où il y avait du chaos émotionnel, elle apporte une structure invisible. Là où les chayatines se sentaient à l'aise, elle crée un malaise. Pour eux. La sourate al-Baqarah agit comme un rappel constant. Cette maison n'est pas neutre. Elle n'est pas abandonnée. Elle appartient à Allah. Elle rappelle aux djinns que cet espace est protégé. Elle rappelle aux chayatines qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et elle rappelle aux habitants que leur foyer n'est pas seulement un lieu de passage, mais un dépôt confié par Allah. Allah dit ailleurs, « Et quiconque se détourne de mon rappel mènera certes une vie étroite. » Coran 20, 124. La vie étroite n'est pas toujours matérielle. Parfois, elle se manifeste dans une maison trop pleine, mais sans paix. Dans des pièces où l'on ne se sent jamais vraiment reposé. Dans des foyers où l'on cherche le calme à l'extérieur, parce qu'il n'existe plus à l'intérieur. Quand Al-Baqarah est récitée régulièrement, elle redonne une direction. Elle réoriente les priorités. Elle rappelle au cœur distrait qu'ils vivent sous le regard d'Allah. Et cette conscience transforme les comportements, même sans sermon, même sans dispute. Alors prends un instant et observe ton foyer autrement. Pas avec les yeux, avec le cœur.
Est-ce qu'Allah est invité chaque jour chez toi, ou seulement quand tout commence à s'effondrer? 4. Une lumière pour le cœur éprouvé. Il n'y a pas que les maisons qui sont attaquées. Les cœurs aussi. Parfois, tout semble aller bien à l'extérieur. Tu continues ta vie, tu parles, tu souris, tu travailles. Mais à l'intérieur, quelque chose s'épuise. Une fatigue qui ne disparaît pas avec le sommeil. Une lassitude qui ne s'explique pas par les événements. Tu te sens lourd, même dans les moments où tu devrais te sentir léger. La fatigue spirituelle ne crie pas, elle murmure. Elle se manifeste par un manque d'élan, par une prière repoussée, par un Coran que l'on regarde sans l'ouvrir, par un cœur qui sait ce qu'il doit faire, mais qui n'en a plus la force. Les doutes apparaissent doucement, pas forcément sur Allah, mais sur soi-même. Suis-je encore sincère? Pourquoi je ne ressens plus rien? Pourquoi la foi me semble plus lourde qu'avant? Puis vient une tristesse étrange, pas liée à un événement précis. Une tristesse diffuse, persistante, comme un nuage intérieur. Et enfin, la peur de l'avenir, pas toujours consciente. Une inquiétude constante, une tension intérieure, comme si le cœur était toujours en alerte. Tout cela peut avoir des causes visibles, mais parfois, les causes sont ailleurs, dans l'invisible, dans ce qui s'accumule quand le cœur reste trop longtemps sans lumière. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13, 28. Remarque bien, Allah ne dit pas que les cœurs se divertissent. Il dit qu'ils se tranquillisent, comme une mer agitée qui retrouve son calme, comme un enfant effrayé qui se blottit contre celui qui le protège. La sourate Al-Baqarah est l'une de ces évocations qui ne caressent pas toujours l'âme dans le sens du confort immédiat. Elle est longue, elle demande de la concentration, elle exige de l'endurance, et parfois, le cœur fatigué la trouve lourde. Mais c'est précisément pour cela qu'elle est puissante. Elle n'est pas faite pour les moments où tout va bien. Elle est faite pour les cœurs éprouvés, pour ceux qui avancent malgré la lourdeur, pour ceux qui récitent de même quand l'envie n'est pas là. Allah aime l'effort sincère, pas l'effort spectaculaire, pas l'effort montré, mais l'effort discret, quand personne ne regarde. Le prophète Mohammed a dit « Celui qui récite le Coran avec difficulté aura une double récompense ». Ce hadith est un apaisement pour le cœur fatigué. Il nous rappelle que la valeur n'est pas dans la facilité, mais dans la persévérance. Que le bégaiement, l'hésitation, la lenteur ne sont pas des défauts, mais des preuves d'amour et de lutte intérieure. Chaque verset que tu récites est une lumière, même si tu ne la vois pas encore. Chaque mot est une protection, même si tu ne la ressens pas immédiatement. La lumière ne frappe pas toujours d'un coup. Parfois, elle s'accumule, verset après verset, jour après jour, jusqu'à ce que le cœur, sans prévenir, se sente un peu plus léger. Il arrive que Shaitan fasse croire aux croyants fatigués que ses actes sont inutiles parce qu'il ne ressent rien. À quoi bon réciter si ton cœur est absent? À quoi bon continuer si tu ne pleures plus? Mais c'est là l'un de ces pièges les plus subtils. Car le Coran agit même quand le cœur est silencieux. Il agit même quand les émotions ne suivent pas. Il agit parce qu'il est la parole d'Allah, pas parce que tu ressens quelque chose. Allah dit ailleurs, « Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. » Coran 17, 82. Une guérison ne fait pas toujours mal quand elle commence. Parfois, elle agit en profondeur, lentement, invisiblement. Alors ne sous-estime pas ces moments où tu récites sans goût. Ne méprise pas ces récitations faites avec effort. Ne pense pas qu'Allah t'a abandonné parce que ton cœur est lourd. Et pose-toi cette question, calmement, sans te juger. Et si ton soulagement n'était qu'à quelques récitations seulement? 5. Un engagement, pas un rituel. La sourate Al-Baqarah ne chasse pas seulement ce que tu ne vois pas. Elle réveille ce que tu avais oublié. Elle ne se contente pas d'éloigner Shaitan ou de purifier un lieu. Elle agit plus profondément. Elle te ramène à toi-même, à cette part de toi qui savait, autrefois, pourquoi elle priait, à cette relation avec Allah qui n'était pas mécanique, ni conditionnée par la peur ou le besoin, mais nourrie par la conscience et la confiance. Car le plus grand danger n'est pas toujours l'invisible extérieur. Parfois, c'est l'oubli intérieur. Avec le temps, la foi peut se transformer en habitude. Les actes deviennent des gestes, les invocations, des mots répétés. Et sans s'en rendre compte, on commence à chercher Allah uniquement quand tout va mal, quand la peur arrive, quand la vie se resserre, quand on n'a plus d'issue.
Al-Baqarah vient briser cette logique. Elle ne dit pas « Reviens à Allah quand tu es perdu ». Elle dit « Marche avec Allah avant même de te perdre ». Elle transforme la récitation en engagement. Un engagement à se rappeler chaque jour que tu n'es pas seul. Même quand personne ne comprend ce que tu traverses. Même quand tu n'arrives pas à mettre des mots sur ton malaise. Allah dit « Et si mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche ». Coran 276. Remarque, Allah ne dit pas « je serai proche ». Il dit « je suis ». Proximité constante. Présence permanente. Même quand tu doutes. Même quand tu faiblis. La sourate Al-Baqarah te rééduque spirituellement. Elle t'apprend que la relation avec Allah n'est pas une relation d'urgence, mais une relation de constance. Qu'Allah n'est pas seulement celui qu'on appelle quand tout s'effondre, mais celui avec qui on vit jour après jour. Beaucoup font d'Al-Baqarah un dernier recours. Quand la maison est déjà lourde, quand les cauchemars sont déjà installés, quand le cœur est déjà épuisé. Mais Al-Baqarah n'a jamais été conçue comme un bouton de panique. Elle est un compagnon de route, un compagnon qui marche avec toi dans les jours ordinaires, dans les matins sans problème apparent, dans les nuits calmes, dans les périodes où tu n'as rien de spécial à demander, mais tout à préserver. Allah dit ailleurs, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65.3. Faire d'Al-Baqarah une habitude, ce n'est pas chercher un effet immédiat. C'est dire à Allah, je te choisis même quand je n'ai pas peur, même quand je ne manque de rien. Et c'est là que réside la sincérité. Chaque fois que tu récites Al-Baqarah sans urgence, sans désespoir, sans attente visible, tu renforces un lien invisible mais solide. Tu rappelles à ton cœur que sa sécurité ne dépend pas des circonstances, mais de sa proximité avec Allah. Ce que tu ne vois pas peut te nuire, oui, mais ce que tu récites peut te sauver, même avant que le danger n'arrive. La sourate agit comme une encre. Quand les pensées dérivent, quand la vie accélère, quand le monde devient bruyant, elle t'oblige à ralentir, à écouter, à te souvenir. Et plus tu la récites, plus elle cesse d'être un texte extérieur. Elle devient une présence, une référence intérieure, un rappel constant que tu vis sous la protection d'Allah, pas sous le contrôle de tes peurs. Alors ne fais pas d'Al-Baqarah une réaction. Faisons une intention de rester proche d'Allah même quand tout semble calme, une intention de nourrir ton âme avant qu'elle ne crie famine, une intention de vivre avec le Coran, pas seulement de l'utiliser, car ce que tu ne vois pas peut t'atteindre sans prévenir, mais ce que tu récites avec sincérité peut te préserver, bien avant que tu ne t'en rendes compte.